Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui sera la méditation, à savoir ce que signifie ce mot et qu'est-ce que signifie méditer. Et nous verrons ensuite les implications que cela peut avoir. Le but de cette vidéo, c'est de répondre à des questions qu'on me pose de temps à autre, qui sont notamment comment on fait pour méditer, qu'est-ce que c'est que méditer et à quoi ça sert. La première chose à savoir, c'est de se mettre, si on peut dire ainsi, d'accord sur le mot que l'on emploie. Donc pour cela, je vous propose de vous citer la définition du mot méditer selon le Larousse de 2026. La méditation, le fait de méditer, c'est se soumettre à une réflexion profonde, étudier, méditer une maxime. C'est une réflexion profonde et une étude approfondie. Ça, c'est le mot méditer selon le dictionnaire du Larousse 2026, pour citer les sources. La première chose qui vient à l'esprit quand on peut lire cette méditation, ou l'une des premières choses qui peut venir à l'esprit quand on lit cette définition, c'est soumettre à une réflexion profonde, étudier, méditer une maxime. Donc, la méditation telle qu'elle est employée, si on peut dire ainsi, dans le chemin, le cycle, le travail spirituel, ou dans l'avancée, dans l'étude de soi spirituelle, c'est que l'on soumet à une réflexion profonde nos propres pensées, nous-mêmes, à savoir qui nous sommes à l'intérieur et qui nous pensons être à l'extérieur. Méditer, c'est avant tout chercher à comprendre, à soumettre à une réflexion ou à un exercice de pensée l'intérieur de soi au travers du regard de l'extérieur de soi. Ça ne veut pas dire passer par le regard des autres, ça veut dire passer par nous nous voyons avec des croyances plus ou moins positives, nous nous voyons avec des pensées plus ou moins positives, nous nous voyons avec des schémas de comportement ou des héritages, qu'ils soient générationnels, transgénérationnels ou autres, plus ou moins positifs. Autrement dit, nous nous voyons avec un prisme, un angle de vue, un regard plus ou moins positif. Ça, c'est ce que l'on peut appeler, dans le cadre de cette vidéo et au-delà, le regard extérieur, à savoir le regard que nous portons nous-mêmes à travers nos idées et nos propres croyances plus ou moins fondées, plus ou moins fausses ou plus ou moins vraies sur nous. Un exemple, toutes les personnes qui pensent que il faut être d'une telle stature ou d'une telle forme ou avec une telle ambiance, un tel visage ou de manière générale avec une telle apparence pour être quelqu'un de bien, ça s'appelle un filtre dans le sens, c'est une croyance que les personnes bien ont cette forme ou cette apparence physique. C'est encore un vaste sujet, nous n'allons faire que le survoler, pour ainsi dire. Il est là à titre d'exemple. Peut-être une vidéo, si cela vous intéresse un jour, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous êtes intéressé. Euh, la deuxième chose, donc, c'est que la méditation a un usage. Avant tout, il peut permettre de se détendre, de se reposer. C'est-à-dire que plutôt que de mener une réflexion profonde, il peut permettre d'alléger les réflexions profondes que nous avons déjà sur nous-mêmes. On le voit par exemple, il y a beaucoup de films, que ce soit d'arts martiaux ou de qui parlent de choses comme le tai chi ou autre, ou de manière générale beaucoup d'exemples dans la culture cinématographique ou dans les livres qui sont écrits. La méditation peut être utilisée comme un outil pour apaiser les pensées, le mental entre guillemets, une certaine forme d'ego parfois. Dans le sens, cela peut servir à calmer, à apaiser l'esprit. Beaucoup et certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà vu, par exemple, des scènes de théâtre ou des films ou des extraits de pièces dans lesquels la personne ou le personnage mis en scène va méditer au pied d'une cascade pour trouver la fameuse paix intérieure. La méditation, ça peut être une façon de se relaxer mentalement, nerveusement, dans le sens d'apaiser toutes les tensions que l'on accumule plus ou moins sans nous en rendre compte, de revenir à un certain état de tranquillité intellectuelle et mentale, pour le décrire ainsi. Maintenant, la méditation peut aussi servir à mener une étude de soi, de préférence dans un cadre bienveillant, car si l'objectif c'est de trouver tous ses défauts pour s'en frapper et s'en blâmer, c'est pas forcément l'idéal. Découvrir en soi des choses qui, oui, peuvent nous faire peur ou nous faire nous dire, ah là, je n'ai pas été parfait ou autre. D'accord, c'est une réflexion, c'est du mental. C'est accepter l'idée qu'on ne correspond pas à l'idée qu'on se fait, mais ça peut aussi être accepter l'idée qu'on était comme ça à l'instant d'avant et que maintenant qu'on en est conscient, on peut choisir comment on est l'instant présent.
L'instant présent ne définit pas qui on est à travers l'instant passé. Il dit juste, j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je suis maintenant et quel pas je fais maintenant? Et, et comme disent les anciens et les anciennes, quel pas fais-tu maintenant? Et si tu fais le pas de te reprocher ton pas précédent, alors est-ce que tu n'es pas en train de marcher en rond? Donc, la méditation, certains, on parle parfois d'un art de vivre. Certains disent art de vivre. Il faut méditer pour vivre, il faut méditer pour progresser, il faut méditer pour capter, comprendre, percevoir, affiner les perceptions ou méditer sur les enseignements sacrés, sacrés dans le sens qui font du bien, pas sacrés dans le sens religieux. C'est encore un vaste sujet. On dit souvent il faut méditer pour apprendre à vivre. C'est possible. À titre personnel, je médite régulièrement, mais je ne considère pas qu'il faille méditer pour apprendre à vivre. Dans le sens, la méditation, ce n'est pas la vie, c'est un art de vivre. C'est-à-dire que vivre pour méditer, c'est un extrême, et pour donner une image un peu caricaturale, ça serait, c'est comme vivre pour manger. Si l'on ne vit que pour manger, ou si l'on ne vit que pour méditer, alors on se prive du panel que nous offre la vie à travers la possibilité de vivre de multiples expériences. Si la méditation est utilisée comme un chemin, c'est une chose, c'est-à-dire, nous reviendrons sur cela juste après, mais si la méditation est utilisée comme un but pour le voyage que nous entreprenons, à savoir qu'elle n'est pas le chemin mais la destination que nous visons, alors elle devient un extrême qui ne nous aide pas à avancer, mais qui, certains disent motive, d'autres disent sert à se flageller. C'est-à-dire que si la méditation est un objectif, une destination, alors elle devient en quelque sorte, pour citer des images, le Graal que l'on poursuit, mais que l'on n'atteint pas forcément. Ce n'est donc plus elle le chemin qui nous enseigne à vivre comme nous sommes. Elle est la carotte au bout du bâton, pour agiter une récompense, une image. Elle est la carotte au bout du bâton qui nous fait dire il faut que j'aille par là, ça sera bien, mais qui, ce faisant, ne nous fait pas nous concentrer sur le moment présent, mais sur le moment d'après. Donc, si l'on veut vivre en méditant pour continuer notre vie et trouver un état de paix intérieure, c'est, selon moi, une assez bonne chose, à condition de le faire dans le respect de soi, c'est-à-dire de méditer en prenant soin de soi. Nous y reviendrons juste après. Mais si l'on veut vivre pour apprendre à méditer en pensant que cela nous rendra heureux, euh, c'est-à-dire que nous allons que les personnes qui peuvent comme penser ainsi, nous allons faire un chemin qui est censé nous amener au bonheur, mais qui ne se constitue pas du bonheur que nous cherchons à vivre. Certains diraient ou disent, c'est comme traverser des fourrés, c'est c'est comme traverser des fourrés ou des ronces en se disant, et quand je sortirai de la forêt, j'irai mieux. Oui, certes, mais c'était peut-être pas la peine d'entrer dans la forêt avec toutes les ronces et tous les buissons épineux, alors qu'il y avait un autre chemin. C'est comme se dire, tiens, si je souffre, plus tard je serai heureux. Oui et non, c'est si la souffrance est une motivation légitimée par le raisonnement pour devenir violent envers soi-même ou pour prétendre que la souffrance nous donnera droit plus tard au bonheur, c'est faux. C'est faux dans le sens, si la souffrance est utilisée comme un chemin pour se sentir mieux après, alors cela revient à se maltraiter, à se faire du mal, à être violent avec soi, à être cruel avec soi. Donc ce n'est pas qu'on va mieux après, c'est qu'on arrête d'aller mal. Donc encore une fois, comme toute chose dans la vie, la méditation en tant que but et objectif, ce n'est pas elle le chemin. L'objectif, c'est simplement ce qui nous a fait dire, tiens, pourquoi pas par là? Et non pas, tiens, je serai mieux là-bas. Les personnes qui cherchent à atteindre un but en se disant qu'elles seront mieux après sont souvent des personnes qui vont s'infliger ou se forcer elles-mêmes, ou qui peuvent se forcer elles-mêmes, à traverser un long chemin plus ou moins négatif, plus ou moins agréable, plus ou moins positif aussi parfois, mais un long chemin qui peut être très dur, très éprouvant, chemin qui n'était pas nécessaire. Donc encore une fois, vivre pour la méditation n'est pas une bonne chose. Parce que vivre pour quelque chose d'autre que le fait de vivre, que le fait de traverser notre propre vie selon, dans le respect de chacun bien sûr, notre propre envie, notre propre jouissance du libre arbitre,
tout en rappelant bien sûr que le libre arbitre, c'est aussi le respect des autres. Vivre en jouissant de notre propre libre arbitre et en respectant les autres, c'est une façon de s'accomplir soi dans le sens d'apprendre à se respecter soi, d'apprendre à accomplir en nous-mêmes, certains diraient ou disent l'acte d'amour, l'acte de magie, l'acte d'amour, qui permet de découvrir en soi le chemin intérieur de la paix. Mais vouloir poursuivre un chemin en se disant plus tard je serai bien, plus tard je serai heureux, plus tard je serai mieux, c'est s'infliger un chemin qui maintenant ne nous va pas. Et si le chemin ne nous va pas, alors il ne mènera nulle part, ou en tout cas certainement pas à l'état que nous attendions. Car même dans le cas hypothétique, où nous atteindrions le but que nous nous sommes fixés à travers ce chemin pavé de souffrances et de difficultés, la seule chose qui pourrait nous attendre, c'est souvent une grosse désillusion, parce que l'endroit où l'on est a perdu toute valeur de par la souffrance que nous avons traversée pour l'atteindre. Ça ne veut pas dire que tous les chemins sont mauvais ou qu'il ne faut jamais bouger, bien au contraire, mais ça veut dire que si l'on commence un chemin, on doit, il faut avoir envie de vivre ce chemin. Il ne faut pas en voir que le résultat plus tard. En tout cas, il vaut mieux ne pas en voir que le résultat plus tard. Il faut avoir envie de vivre maintenant ce chemin, avec tout ce qu'il implique. C'était la première partie, hein, sur le fait de vivre, sur la méditation, sur le fait de vivre pour méditer. Il y a aussi un aspect dont nous reparlerons dans une autre vidéo que je vais tout de suite aller enregistrer. Une autre vidéo avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. Prenez le temps d'intégrer. Ce sont quand même des partages assez puissants. C'est, et je vous dis à tout bientôt. Ah, ah.